ke kui Chebalenya te esro ni makuini e fonga bolu bele ne ko dunia ne kuma yoro be mi ne yele yoro be mi ne jama yoro be mi dunia nga korole umbani nga jigi ya ubana nga buiba utini nambulo dunia ne yoro be mi ne yele yoro be mi ne jama yoro be mi dunia nga korole umbani nga jigi ya ubana nga buiba utini nambulo. La conception du mot indépendance, si on prend l'étymologie de ce mot-là, c'est liberté tout simplement. Liberté et se démarquer un petit peu de toutes ces chaînes qui ont pu tenir nos ancêtres et nos aînés. Donc moi, par rapport au cinquantenaire, ce que je peux dire, en tout cas ce que ça m'évoque, c'est une évolution des mentalités, une évolution de notre pays d'origine. L'indépendance pour moi, c'est d'avoir la possibilité de destiner notre destin, de décider notre destin, et d'avoir le plein pouvoir, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Et d'avoir la liberté aussi de s'organiser comme n'importe quel État, et que nous serions en mesure aussi de définir, de décider de notre avenir. Qu'on puisse avoir cette autonomie, indépendamment de notre pays, qui était avant le 22 septembre 1960, la France. L'indépendance s'entend par une volonté politique de se démarquer de la nation qui est colonisée. Et il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance économique. Il n'y a pas d'indépendance économique sans indépendance culturelle. Il n'y a pas d'indépendance culturelle sans indépendance surtout. Indépendant, bon, moi je vois plutôt les choses de façon macro-économique, si je peux m'exprimer ainsi. Et personnellement, bon, si on dit indépendance, moi je crois qu'il y a le néocolonialisme continue toujours en Afrique, et notamment au Mali. Bien vrai qu'il y a des progrès dans ce sens-là aussi. Il y a des hommes qui commencent à s'élever pour dire non à certaines choses, notamment qui réclament l'indépendance monétaire, la création d'une zone monétaire africaine. Ça a commencé d'ailleurs avec des économistes nigérians qui ont élaboré plusieurs thèses pour montrer et démontrer aux pays africains qui sont toujours liés à la zone franc qu'on peut bel et bien quitter la zone franc et assurer la souveraineté de notre monnaie. Bon, sur ce plan, je dirais les États africains ne sont pas autonomes jusqu'à présent. L'indépendance, c'est bien à dire, mais à mon avis, le néocolonialisme persiste toujours. C'est la définition, je dirais dans un premier temps, la définition du dictionnaire. Être indépendant de quelque chose, indépendant de quelqu'un, avoir sa propre dépendance, voler de ses propres ailes. Alors moi, l'indépendance, c'est quand les pays ils ont le choix politique concernant le développement économique, la démocratie dans leur pays et le bien-être de leur pays et de leur peuple surtout. Et le mot indépendance par le fait qu'on puisse subvenir à nous-mêmes, faire notre constitution à nous, de l'extérieur. Si je dis l'extérieur par le colon, dès que quand on parle d'indépendance, c'est que c'est les Maliens même, que ce soit les Maliens, tous les Africains, tous les pays qui étaient colonisés, qui ont pris leur indépendance, peuvent faire siéger à leur assemblée, faire leur constitution de leur pays. À part de cette base-là, on sait qu'on est indépendant parce qu'on n'a pas, on ne nous impose pas. Liberté, accès au choix. Il est assez classique, mais comme je crois, même dans un monde très ouvert où toutes les coopérations sont indispensables, que la démocratie, elle s'accomplit dans l'État-nation, elle s'accomplit dans la nation, même s'il prend des formes diverses selon l'histoire, c'est la capacité des peuples à disposer, à travers leurs représentants élus démocratiquement, de leur propre destin. C'est ça l'indépendance. Mais évidemment, il faut aller plus loin, parce que s'il n'y a pas l'indépendance économique, évidemment l'indépendance politique est factice. Voilà, donc l'indépendance, c'est la capacité d'un pays à se projeter dans son avenir et à maîtriser son destin, ce qui n'est jamais facile dans le monde interdépendant dans lequel nous vivons. L'indépendance, c'est dans un monde où
forcément un autre terme qui serait plus approprié, l'interdépendance, mais je suppose d'abord qu'il y ait égalité de situation, juridique notamment, entre les acteurs. On ne peut pas d'interdépendance autant que chacun des acteurs soit indépendant. Et c'est la souveraineté totale et entière s'agissant d'un pays, c'est le libre choix clair et transparent de ceux qui doivent diriger un pays, c'est la liberté d'établir commerce et relations avec tout État qui le voudrait volontiers et avec lequel on pourrait trouver un intérêt. Je crois que c'est un peu cela pour moi. Que la décision en toute épouse revient toujours seul pays selon ses intérêts. Dépendance, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est être libre. Être libre. C'est le mot que je... Comme ça que je l'interprète. Indépendance, ça veut dire liberté. Si on était... La conception du mot indépendance, ça veut dire être libre. Être libre de tout engagement qui pourrait lier un peuple à un autre par la servitude sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Être libre, transparent, avec un pays qui avance. Le mot indépendance, c'est être libre, entreprendre. Donc ça résume tout. Donc on a la liberté des initiatives, liberté de réagir, liberté d'entreprendre et pour soi-même. Et voilà, être indépendant, ça englobe tout ça. L'indépendance, c'est pour moi un pays qui s'émancipe en fait, qui s'émancipe sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur plusieurs plans en fait. Donc un pays indépendant, c'est un pays qui peut s'assumer totalement. Bon, c'est une vraie question. Ma définition du mot indépendance, elle est liée principalement au fait qu'il y avait un certain nombre de pays africains qui étaient colonisés, donc sous la tutelle française. Et dès lors qu'on a estimé que ces pays pouvaient être gérés, donc avoir une gouvernance, avoir une monnaie, enfin bref, même si c'était déjà un peu le cas, mais globalement, qui pouvaient eux-mêmes prendre leurs décisions, donc c'est des pays qui sont indépendants. Maintenant, c'est un vaste débat entre est-ce que l'indépendance telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que c'est une vraie indépendance ou pas, notamment sur les questions économiques. Bon, ça c'est un grand débat. Alors merci M. Si. Alors moi, ma conception de l'indépendance, c'est la souveraineté politique, la souveraineté économique, et qui engloberait la souveraineté territoriale aussi. Voilà, pour moi ce sont ces trois points qui constituent l'indépendance d'un pays. Sa souveraineté territoriale, sa souveraineté économique et sa souveraineté politique. Voilà. Vous savez, le mot indépendance, c'est un mot qui est très important dans l'histoire des nations. Parce que l'indépendance pour une nation, c'est l'accession à sa totale souveraineté nationale et internationale. Vous savez, c'est un processus qui est toujours souvent accompagné par des conflits, par souvent même des guerres. On se souvient tous de la guerre d'Alger. On se souvient aussi de la guerre de sécession qui s'est déroulée aux États-Unis. Donc, pour vous dire que c'est un moment très important dans la vie d'une nation. Mais la question qui mérite d'être posée, est-ce qu'une nation vit réellement son indépendance? Parce que quand vous remarquez que les nations ne vivent pas de façon isolée, c'est-à-dire les nations sont obligées d'avoir d'autres rapports avec d'autres nations. Donc si les rapports ne sont pas égalitaires, la puissance de certaines nations peut nuire à la souveraineté des autres. Donc pour vous dire que c'est quelque chose qui n'est pas très explicite dans les faits. Il faut faire extrêmement attention avec ces concepts. Mais si on se contente tout simplement de la définition, on va dire académique, on va dire bon voilà, c'est la souveraineté économique, politique, énergétique. Voilà.
au kana nyina sogo aitoka doflanga yananga espansira takatasa korojila ni Barack Obama kele no kafauye kaukana joro ekonga belebele mafodi ko bebi babulu Mohamed Sabo itafo New York Kenye ni minyina ni fasoko hali uluka usani black nigga crazy black afo français oui ni minyina ni fasoko hali falika usani airplay Marshall Dudu ayafo komole oui ni minyina ni fasoko hali uluka usani Burama Nyanga du Baba Azale Lamba Banjugu et tous les Touaranké magnifique era chugo chugo ijanti fasola ni nyina ni fasoko milmo datika kola Nikera tunga tafenye